Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une création pour Make4 avec les tampons Holland Create. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous faire? Un t-shirt. Alors, oui, c'est un t-shirt, mais que je transforme en sac. Sac style tote bag. Enfin, en tout cas, c'est l'idée que j'en ai dans ma tête. Parce que je ne sais pas du tout où je vais. Alors, je vous montre, j'ai pris un t-shirt taille S, voilà, donc vous utilisez, si vous aviez des vieux t-shirts trop petits, qu'on rétrécit de vos enfants, enfin, etc., vous recyclez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait de la couture, donc j'ai cousu de là, comme ça, pour créer mon sac. Pour l'instant, ça, je le laisse, cette grande ici. Je pense que je vais venir raccourcir, mais pour l'instant, je le laisse parce que je ne sais pas trop où je vais. Mon idée est d'y mettre ce joli tampon et cette jolie tête de cerf. Donc alors, mon idée, c'est de transformer ce t-shirt en esprit tote bag. Pour y glisser nos cadeaux à offrir. Voilà, c'est pour en faire un emballage cadeau et en même temps ça fait un cadeau aussi en même temps, donc ça fait deux cadeaux pour le prix d'un, on va dire. Voilà, donc en fait je voudrais placer cette tête de cerf, comme elle est assez grande, ici, mais j'ai pas envie de laisser j'ai pas envie de laisser blanc en fait, j'ai envie de colorer. Alors je vous avoue que je ne sais pas trop là où je vais. Je vais utiliser, je pense, mes encres d'illusion. Donc j'ai toujours, c'est souvent les mêmes que je sélectionne parce que vous savez que j'adore les couleurs qui pètent. Et j'ai pas envie de faire non plus des teintes de Noël verte rouge. Moi j'aime bien le flashy, j'aime bien les couleurs qui pètent, j'aime bien, voilà, c'est un peu mon combo que j'aime. Donc je vais partir là dessus. Ce sera quelque chose, je pense, d'assez coloré. Je vais donc pchiter mes encres. Je sais pas trop comment, comme je vous ai dit, et où je vais. Je ne mets pas de protection. Comme ça, je me dis, bah s'il y a un peu de surplus, ça va venir colorer mon arrière. Et je sécherai bien. Et après, on verra l'arrière, ce que ça donne. Peut-être qu'il faudra revenir mettre de l'encre. Et on verra. Et on y va parce que du coup, je pense que cette vidéo va être assez longue. Donc, il y aura des moments au moment de séchage où je ferai des pauses. Et puis, il y aura aussi peut-être des parties en accéléré. Notamment pour les tamponnages parce que je pense que vous m'avez déjà vu tamponner sur t-shirt. Donc, voilà. Donc, on y va. J'applique mes encres. Alors, les encres d'illusion... c'est pas marqué, puis j'ai pas traduit parce que c'est pas en français. Je sais pas si ça tient ou pas au lavage. Voilà, moi ça reste, je pars comme si c'était un emballage cadeau en fait. Et puis bon, souvent nos tote bags on les lave pas tous les 4 matins non plus. Donc voilà. Et alors oui, donc mon t-shirt ici, donc là c'est le haut et ça bien entendu c'est les anses de mon sac. Là c'est pareil, je vais peut-être venir couper comme ça mon t-shirt, je sais pas trop encore, ou si je laisse, j'en sais rien. En tout cas, on viendra aussi cacher ceci. Voilà. On y va, hein. Je sais pas trop, voilà, comment je vais pchiter, je pense, de loin. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça va pas trop traverser l'arrière, mais c'est pas grave. Le vert, je sais pas si je vais l'utiliser parce que jaune, ouais, je vais faire d'abord lui. Bleu jaune, ça fait vert, donc je vais voir. On va aussi pchiter. Alors, je vais pas trop, je sais pas encore pareil là si je mets de la couleur ou pas. Donc voilà, on y va. Ah bah oui, si je fais de mon côté,
si je mets pas bien le... Alors voilà, ça commence. Si je mets pas bien mon pchit du bon côté, ah ben ça donne ça. C'est pas grave, ça fait une petite tache, hein, on s'en fout. Je vais mettre un peu de vert pour le coup, parce que... Bon, de toute façon, ça part quand même, hein, sur les côtés. Donc, à mon avis, si ça va être coloré. Ça va être coloré. Je vais laisser quand même un fondu blanc. Ouais, je vais laisser un fondu blanc quand même. Donc, je vais mettre quand même un petit peu du coup de couleur sur les côtés. Hein. Ouais, là aussi, je vais laisser un peu de blanc. Je vais remettre un peu de jaune par là. Et du bleu, il est assez fort le bleu, donc je ne vais pas trop en mettre quand même. Voilà. Déjà comme ça me plaît pas mal. Du coup, on va regarder, mais j'ai pas vraiment, voilà, ça n'a pas vraiment traversé. Je vais donc sécher d'abord, avant de retourner, je vais sécher ça. Voilà, donc j'ai séché, j'en ai profité, j'ai fait l'arrière. Donc l'arrière est un petit peu plus, non, c'est plus coloré, un petit peu plus, je sais pas. Là j'ai laissé peut-être un petit peu plus de blanc. On verra au niveau ce qu'on fait à l'arrière, si je laisse tout simplement comme ça ou avec juste des tampons de fond. Donc je vous ai pas fait, on n'a pas fait ensemble, hein, parce que vous avez vu comment j'ai fait le devant, donc l'arrière j'ai fait pareil. J'ai juste mis une protection, une feuille entre les deux, pour être sûr quand même qu'ici ça ne retraverse pas devant et que ça vienne se mélanger avec les couleurs que j'avais fait. Donc vraiment pour m'assurer de ça. Donc maintenant on va, je pense, commencer des tamponnages. Donc je vais mettre un vieux t-shirt. Alors moi ce que je fais souvent, voilà, ça c'est mon t-shirt de bricolage que je bricole avec mon mari et je fais des essais. Je fais des essais dessus. Voilà, j'aime bien voir comment la couleur va réagir sur le tissu et aussi bah, je teste un petit peu parfois avant. Alors comment je vais mettre ça? Je vais le mettre en dessous, vous savez, ça va me faire une petite épaisseur molle pour venir tamponner. Sauf que ça me dérange. Donc là, mon idée est de venir utiliser cette planche parce que, bah, comme je vous le dis à chaque fois, j'adore les chiffres. Je l'ai mise où ma planche d'ailleurs? Elle est là. Et de venir donc tamponner des chiffres tout le tour ici. Donc j'utilise, ça c'est un vieux pad d'encre de Versafine qui était au bout de sa vie. Et donc je sais que vous allez me demander certainement, notamment bon, pour ceux qui arriveraient sur la chaîne. Moi j'avais déjà acheté cette encre tissu, donc j'utilise celle-ci, je suis venue en mettre sur mon pad et du coup j'utilise celle-ci. Voilà. J'ai également vu que sur la boutique Make4, ils avaient rentré des encres, je crois que c'est Archival, et ça fait également pour le tissu. Donc je pense que quand je vais aller au salon Création et Savoir-faire, je vais regarder ça de plus près.
Voilà, j'ai fait tout mon tamponnage, le tour, tout le tour. L'arrière également. Et donc là, maintenant, on va venir couper à peu près là, parce que je vous ai dit, là, ça faisait trop long. Donc, je coupe voilà, comme ça, au pif. Je trace pas de trait. Le but est de pas se prendre la tête. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon but à moi, parce que la couture et moi... enfin, il y a longtemps, j'en ai fait un petit peu, enfin, des ourlets, des choses comme ça, pas des choses très compliquées. Et du coup, voilà. Donc, ça va pas encore rester comme ça. Ça, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Mais on va passer au tamponnage de mon... Alors, si, ce que je voulais vous dire. J'avais mis mon tampon sur une plaque. Sauf que je trouvais que ça marquait pas suffisamment. Du coup, je suis venue le remettre sur son plastique. Et comme ça, j'appuyais bien avec ma main mes doigts pour bien modeler le tampon sur le tissu. Parce que ici, avec la couture, ça fait une petite épaisseur en plus. Et du coup, ça marquait moins bien le reste. Voilà. Donc, là, j'ai mis... mon tampon serre. Comme il est assez grand, je l'ai mis sur une plaque de machine de découpe. Et on va... Alors, moi, je m'aide toujours avec le plastique pour voir à peu près où je vais placer mon serre. Et je pense que je vais venir le mettre là.
voilà, je sais plus trop où j'en étais avec vous. J'ai fini tous mes tamponnages. J'ai fait hors caméra parce que de toute façon, une fois que vous avez vu comment je procède, bah, c'est tout le temps pareil hein, au niveau des tamponnages. J'ai découpé dans ma chute de tissu de tout à l'heure, j'ai découpé un petit bout de tissu. Je suis venue retamponner une étoile. J'ai mis de la couleur également. Et je vais venir le coller ici parce que, alors j'ai tamponné, mais en fait on voit toujours la marque. Donc je vais coller mon petit bout de tissu ici. Voilà, bah, je vais le faire maintenant. Et puis sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous montrer tous les tampons que j'ai utilisés. Alors j'ai également fait le dos sans vous. Alors là j'utilise une colle tissu. Je ne sais pas trop, on va voir. J'espère que ça va. Bon, il n'y a pas de raison que ça tienne pas. C'est juste que là c'est un petit peu galère parce que mon tissu il roule. Allez, on va coller ça. J'essaye de dérouler mon tissu au mieux. Voilà, je vais peut-être faire, je sais pas, est-ce que je fais un petit effet couture au crayon, je sais pas. Voilà, du coup ça cache mon étiquette. De toute façon, c'est l'intérieur de mon sac. Parce que ce n'est plus un t-shirt, mais un sac. Alors, au départ, j'avais dans l'idée de venir couper comme ça. Tout du long comme ça et comme ça. Mais je sais pas ce que ça va donner au niveau du rendu. J'ai peur que ça gâche en fait. Et en fait, j'aime bien comme ça. Quand on met quelque chose dedans, ça va, ça fait pas moche. Donc déjà, ici devant, je vous montre les tamponnages utilisés. J'ai utilisé cette planche-ci. J'ai utilisé cette planche-ci. Je crois que je vous ai montré, hein, de toute façon, tout le long de la vidéo. J'ai utilisé, je crois, des étoiles de cette planche-ci. Bien évidemment, j'ai utilisé celle-ci et également la petite étoile ici pour avoir différentes étoiles. Je vous montre maintenant le dos. Le dos, je n'ai pas fait le cerf parce que je voulais pas le même motif de l'autre côté. J'aime pas faire deux fois la même chose. Donc, je suis partie de la voiture. Je la trouve très jolie, cette voiture. Donc, j'ai mis la voiture avec sur son toit les cadeaux pour Noël. J'ai tracé ici un chemin, on va dire, une route. Et puis, bah, j'ai utilisé à peu près les mêmes tampons. Qu'est-ce que j'ai utilisé en plus? J'ai utilisé ce petit tampon 5 km ici. J'ai utilisé ce tampon là également pour les petits cailloux là, la petite pancarte, les petits ballons qui volent ici, les petits oiseaux que j'ai mis un petit peu, je sais pas si on les distingue bien, les herbes, là j'ai remis aussi la bordure, les herbes, et j'ai remis ce fameux tampon ici, ici de chaque côté. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des tampons que j'ai utilisés et je trouvais que ça faisait, enfin le fait qu'il n'y ait pas de noir sur le tour alors que là j'avais du noir assez chargé, ça me gênait. Donc au crayon feutre à alcool, je suis venue faire des petits points comme ça tout le tour de chaque côté de mon sac. Voilà, j'espère que mon idée farfelue vous plaira. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà, quand il est un peu rempli. Hop, alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, parce que c'est pas facile en caméra de vous montrer. Je
sais pas comment d'ailleurs je vais faire mes photos. Mais vous voyez ce que ça donne. Voilà, quand il est un peu gonflé. Je trouve ça très très sympa. Et mon t-shirt, bah, du coup, les anses, ça me fait mon sac. J'aime beaucoup. Et le fait qu'il soit rempli, du coup, c'est là où je me dis, bah non, j'ai pas envie de couper parce que je trouve que c'est pas moche. En tout cas, c'est voilà, c'est moi ce que je pense. J'ai peur que si je fais des lanières comme ça gâche. Donc je le laisse comme ça. Vous me direz, vous, éventuellement, si vous voulez. Alors je vais voir, parce que ici en bas, j'ai peur que ça roule. Donc, ouais, je pense que je vais faire une couture comme ça. Juste pour fermer le bas, pour pas que ça roule et que ça remonte. Je vais faire ça. Je vais faire une couture. Vous verrez de toute façon en photo, hein, comme d'habitude. Je vous montrerai, je vous mettrai les photos en fin de vidéo. À la base aussi, dans mon idée, donc je voulais faire quelque chose de coloré, mais j'étais aussi partie pour coloriser les éléments au Posca. Parce qu'il faut savoir que le Posca, il tient sur le tissu quand vous le lavez. Mais en fait, j'ai peur pareil, j'ai peur que ça gâche. Moi, j'aime bien comme ça. Donc, je laisse comme ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je ne sais plus. Je crois que je voulais vous dire quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Non, ben voilà. Je crois que c'est tout. Ah oui, je voulais faire l'essai de mettre mes tampons dedans. Donc voilà, une petite idée d'emballage cadeau. Voilà. Vous voyez, vous offrez des tampons à quelqu'un qui aime le scrap. Eh bien, je pense que elle appréciera énormément d'avoir le contenant, plutôt que ce soit du papier qu'on jette. Eh bien, elle appréciera aussi d'avoir le contenant scrappé. Donc, ça fait ce que je vous disais, 2 cadeaux en un. Voilà, moi, j'adore. Voilà, allez, sur ce, je vous dis, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous.